1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 14. Verset 14 à 16. À 16. 1 Corinthiens au chapitre 2, du 14e au 16e verset, nous lisons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Le champ de Dieu ou le terrain de Dieu, c'est Dieu seul qui le connaît. Cela se cache dans sa pensée. Le projet pour son chantier, ce n'est que Dieu qui a la totalité du plan. C'est dans sa pensée. Et la fin des travaux, c'est Dieu seul qui connaît. Moi, j'ai travaillé dans les bâtiments à l'époque. Vous savez, quand on commence à construire une maison, déjà nous avons les terrains compatibles. Donc nous avons arraché les arbres et tout ce qui se trouvait qui pouvait déranger les travaux. Maintenant, il y a des engins qui viennent. Les engins. Il y a les engins, alors ça va commencer à creuser. Vous ne pouvez pas créer un bâtiment de 25 ou 30 étages. Si vous ne creusez pas profondément sous la terre. Alléluia. Dieu est vivant. Éphésiens nous dit, celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est le même qui est monté au-dessus de tout. Plus il était descendu dans le profondeur, cela lui a permis de monter au-dessus de tout. Il est descendu et il est monté. C'est ça le message. Qui es-tu maintenant? Tu es qui? Dans tout ce que tu viens d'entendre, tu es dans la main de l'Éternel. Comme un trésor caché dans un champ. Tu es sous ses yeux comme un terrain dont il chérit. Tu es devant lui comme un édifice. Il y a 3 dimensions devant l'Éternel. Tu es dans sa main comme un trésor. Comme tu es le trésor, il a tout abandonné pour venir te chercher. Alors il t'a trouvé. Il te regarde comme un terrain précieux. Ses pieds se trouvent là dans ce terrain. La Bible dit le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Qui est ce serpent qui va fuir la présence de Dieu dans ta vie? Il n'y a pas un endroit de ta vie qui est caché aux yeux de l'Éternel. Ça n'existe pas. Pendant que tu souffres dans ta souffrance, tu cries dans ta souffrance, lui il te regarde. Qu'est-ce qui te fait troubler?
Ses pieds sont là pour l'écraser. C'est pourquoi il pouvait dire que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en moi la parole et croyez en mon Père. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui te libère. Je suis celui qui te bénit. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, je suis. Clap to Jesus. Acclamons le Seigneur. Il ne connaissait pas la valeur de son peuple. C'est parce qu'il ne te connaissait pas. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils osent lever leurs mains pour te nuire. Ils osent, pendant que toi tu dors, et ils font des plannings, comment faire pour détruire sa vie. Pendant que toi tu cherches des solutions pour aider les autres, au lieu de venir de te prêter main forte, et ils cherchent un moyen pour te mettre des cales. Mais s'ils savaient que non seulement tu es le terrain de Dieu, non seulement tu es dans le plan de Dieu, mais Corinthiens me dit, tu as la pensée du Christ. Il dit pensée du Christ. Cela veut dire tu as l'esprit du Seigneur. Quand Dieu planifie pour aider le monde, quand Dieu est en train de mettre le plan pour aider le monde, il est en train de travailler avec toi. La Bible dit l'Éternel ne travaille pas seul. Dieu travaille avec son Église. Dieu travaille avec son Église. L'Église, c'est l'épouse du Christ. L'Église a la pensée du Christ. L'Église est morte avec Christ. L'Église est ressuscitée avec Christ. L'Église est assise à la droite de Dieu avec Christ. Celui qui ose se lever contre l'Église, il ne sait pas avec qui il a affaire. L'Église est un extraterrestre. L'Église est puissante. On ne peut le combattre. On ne peut le détruire. On ne détruit pas l'Église. Personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, n'a réussi de détruire l'Église. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. God bless you. Que Dieu vous bénisse.